Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo palmarès YouTube 2022. Est-ce que le mot palmarès est le bon? J'ai regardé la définition, je n'en suis pas sûr. En tout cas, aujourd'hui on va parler des statistiques 2022 de ma chaîne YouTube. C'est une idée de vidéo que j'ai eue en ce début d'année, tout simplement parce que parfois je reçois des commentaires qui me disent « Mais ta chaîne YouTube elle n'est plus comme avant ». Eh bien non, parce que YouTube c'est plus comme avant. Alors parlons des chiffres. Oui, les chiffres qui vont expliquer pas mal de choses sur les contenus publiés, sur l'évolution de ma chaîne YouTube tout simplement. Nombre de vues totales en 2022, 2 444 654. C'est énorme, donc déjà je voulais vous remercier. Alors certaines personnes vont dire non mais 2 millions de vues sur une année c'est pas beaucoup. Bah écoutez, moi ça me surprend. Donc effectivement, je trouve ça extraordinaire, ça correspond à 703 300 heures de visionnage. Ouh. Bah écoutez, merci pour tout ça. Alors également, nous avons 7594 commentaires qui ont été ajoutés. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que ça comprend les commentaires haineux que je supprime? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Les statistiques sont assez floues parfois. Et tout ça pour un chiffre d'affaires sur toutes mes chaînes YouTube confondues de 15 329,42 €. Oui, comme ça vous avez les chiffres. Alors, petite explication. Ce chiffre est un chiffre d'affaires. Donc après on déduit bien sûr des choses. Ce chiffre c'est sur toutes mes chaînes YouTube. Mais j'ai la chaîne YouTube Bazar en Herbe qui n'est pas monétisée. Et j'ai ma chaîne YouTube Beauté en Live qui rapporte très peu. Hein. Je pense que 99% de mes revenus, c'est cette chaîne. Ici, c'est Beauté en Herbe. Et bien sûr, quand on est influenceur, on ne vit pas que de ça. Moi, j'ai également du parrainage, par exemple avec Igral. Et également, j'ai des liens d'affiliation avec les parfums Nox, avec Amazon, mais aussi avec plein d'autres marques. Hein. Par exemple, quand vous avez un lien vers Yves Rocher, un lien vers Sephora, Beauty Bay, tout ça, ce sont des liens d'affiliation, puisqu'il y a des entreprises qui s'occupent de faire que ça, c'est-à-dire de faire de l'affiliation. Donc, 15 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas mon chiffre d'affaires global. C'est en plus du brut, donc après il faut déduire les impôts, mais c'est quand même énorme. Voilà, comme ça vous savez à peu près le nombre de vues. Donc je vous le redis, 2 444 654 et le chiffre d'affaires 15 329,42. Alors, on va parler de choses un peu plus simples maintenant. On va commencer doucement. On va commencer par la vidéo que j'ai préféré faire, la vidéo que j'ai préféré réaliser. Bah ça va vous surprendre, mais c'est une vidéo qui s'intitule « Je teste vraiment le Club Leader Price ». Je m'attendais vraiment pas à grand chose, ni de cette vidéo, ni de ce que j'allais recevoir. Je me suis dit c'est vraiment un test, mais j'étais quand même impatient. Ça c'est ma curiosité, parce que j'ai fait exprès de commander, et si vous vous souvenez bien d'ailleurs à l'époque j'ai commandé du papier toilette, parce que pour moi c'était complètement improbable qu'une entreprise arrive à me livrer des courses, c'est-à-dire un caddie de courses à domicile chez moi. Je me suis dit ça va être trop volumineux, ça va prendre trop de place, ça va être mal emballé, etc. etc. Et au final, c'est une des vidéos Club Leader Price, et vous allez le voir par la suite, qui a le mieux marché, mais aussi c'est une des vidéos Club Leader Price qui était la mieux parce que j'ai tout reçu bien emballé. Si vous vous souvenez bien, j'avais même de la lessive, il y avait même du scotch autour du bouchon. Rien n'est arrivé cassé, il me semble à l'époque, je sais plus, ou alors j'avais peut-être des compotes qui étaient arrivées cassées, mais enfin bon, je sais pas. C'était la nouveauté, c'est un truc qui m'a intrigué et vraiment j'étais impatient de recevoir le carton, de l'ouvrir, de voir comment c'était à l'intérieur, bref, de la curiosité, de la surprise. C'est vraiment une vidéo que j'ai aimé réaliser, je ne saurais pas vous dire pourquoi. En tout cas, une vidéo que j'ai moins aimé réaliser, c'est tout simplement une vidéo assez récente qui s'appelle Menu de Noël, Menu du Nouvel An, édition 2022. J'ai filmé une première fois cette vidéo, j'avais une migraine de dingue, la vidéo était affreuse. Je l'ai filmé, j'ai fait le montage et je me suis dit c'est pas possible de publier ça. Du coup j'ai refilmé une deuxième fois la vidéo, et moi qui habituellement adore parler de cuisine, de l'esprit de Noël, des fêtes de fin d'année, là même la deuxième vidéo elle n'a pas été terrible. On ne peut pas être à 300% tout le temps quand on est
youtubeur, blogueur professionnel, influenceur, appelez ça comme vous voulez. Non, il faut savoir quand même que si on travaille pas, on n'a pas de revenus. Donc, eh bien, même quand on n'est pas track, nous, on peut pas prendre un arrêt maladie, ça n'existe pas. Donc, on est obligé de travailler quand même. Et ça explique eh bien, pourquoi des fois, il y a des vidéos qui sont incroyables et des fois, il y a des vidéos qui sont un petit peu en dessous. Alors, on va parler aussi un petit peu de finances. Eh bien, quel est le mois qui m'a le moins rapporté? Eh bien, c'est tout simplement le mois de juillet et c'est normal parce que c'est les vacances. 915,10 € sur le mois de chiffre d'affaires. Là encore, uniquement sur YouTube et eh bien, c'est du brut. Hein, donc après, il faut encore déduire les impôts. Donc c'est normal, hein, le mois de juillet, j'étais en vacances. Alors ça aussi, quand on est influenceur, quand on est indépendant et qu'on prend des vacances, on n'a pas de congés payés. On a des congés, mais pas payés. Donc si je fais moins de vidéos pendant que je suis en vacances, le mois où je suis en vacances, eh bien, j'ai moins d'argent, c'est normal. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que le mois qui m'a le plus rapporté, c'est le mois de septembre, avec un chiffre d'affaires uniquement pour la partie YouTube sur ce mois-là de 1970,35 €. Pourquoi est-ce que c'est surprenant? Je vous explique ça dans quelques secondes. Déjà, si vous vous posez la question, vous avez la fourchette de mes revenus mensuels. Ça passe de 915 € brut à 1970,35 € brut. Donc ça passe du tout au tout. Hein. Et alors, eh bien également, pourquoi c'est bizarre que ce soit le mois de septembre qui m'ait personnellement rapporté le plus? Eh bien tout simplement parce qu'habituellement, les autres années, c'est la période des fêtes de fin d'année, c'est Noël qui rapporte le plus. Alors c'est le mois de janvier, des fois c'est le mois de décembre ou le mois de novembre. C'est un des 3 mois. Pourquoi janvier? Parce qu'en janvier, on est payé de ce qu'on a gagné du mois précédent. Il y a toujours un mois de décalage, forcément le temps que les vues soient comptabilisées. Donc cette année, la période de Noël a clairement été un petit peu moins bonne hein, pour les influenceurs et ça n'est pas arrivé que sur ma chaîne. Non, j'ai vu également sur Twitter Cyril MP4 qui a envoyé un petit tweet et qui a marqué « Ça ne se voit pas en surface, mais YouTube est en pleine crise, stats qui chutent, contenu qui change, gros youtubeurs qui se cassent. Normalement à Noël, ça bombarde, mais là... » Alors moi j'avais exprimé mon opinion sur le sujet sur Twitter. J'ai dit notamment que je pense que c'est parce que Noël a été en même temps que la Coupe du Monde de football, donc les budgets pubs ne sont pas extensibles à l'infini. Les marques qui ont choisi de communiquer plutôt en version football, je vais prendre un exemple tout con, mais s'il y a une marque de fast-food qui habituellement communique en mode Noël, petites chaussettes, à mettre sous le sapin, etc., et que cette année, eh bien, cette marque de fast-food a décidé de communiquer en mode football, eh bien, il est moins probable que la vidéo publicitaire, hein, que la vidéo football se retrouve sur ma chaîne, alors que la vidéo eh bien, Noël aurait eu plus de chances d'être affichée sur ma chaîne. Enfin, c'est une supposition, tout ça n'est pas très clair. YouTube est très mystérieux vis-à-vis des statistiques. Mais voilà, pour les youtubeurs, la période de Noël n'est plus la période qui rapporte le plus. Surprenant. Alors on va continuer, mon Dieu, mon téléphone s'est verrouillé. Et là, on va passer vraiment à des choses vachement intéressantes. Alors, selon vous, quelle est la vidéo qui m'a fait gagner le plus d'abonnés? Alors ça, c'est une bonne question. Si je poste une vidéo, vous savez que je poste des vidéos dans différents domaines maintenant. Hein. Au début, c'était que de la beauté, mais YouTube a changé. Si je poste une vidéo, qu'est-ce qui me rapporte le plus d'abonnés? Eh bien, sachez que la vidéo qui m'a rapporté le plus d'abonnés sur YouTube cette année, c'est une vidéo qui s'appelle Action, mais pas pour moi. Cette vidéo m'a rapporté 49 abonnés supplémentaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai publié cette vidéo, il y a des abonnés qui restent abonnés, qui l'ont regardé. Il y a des personnes qui étaient abonnées, qui ont décidé de se désabonner suite à la publication de cette vidéo. Et il y a des personnes qui soit ne me connaissaient pas, soit n'étaient pas abonnées à ma chaîne et qui se sont abonnées suite au visionnage de cette vidéo.
Ça ne veut pas dire qu'il y a 49 abonnés en plus. Ça veut dire que si on additionne ceux qui sont arrivés et ceux qui sont partis, ça fait 49. Deuxième vidéo qui m'a rapporté le plus d'abonnés, qui m'a fait venir le plus d'abonnés, All Action, les produits du quotidien. 48 abonnés. Tiens donc. Troisième vidéo qui m'a rapporté le plus d'abonnés, mes petites courses chez Action. 45 abonnés supplémentaires. Alors après, j'ai une vidéo découverte, favoris et déception de juin 2022 qui m'a rapporté 43 abonnés supplémentaires. Et bien également, donc on a J'équipe ma maison All Action qui m'a ramené 39 abonnés supplémentaires. Également, qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, j'ai vraiment testé le Club Leader Price qui m'a rapporté 26 abonnés supplémentaires. Bref, on va s'arrêter là, on va pas faire toute la liste. Là, je me suis arrêté à la 7ème. Bah, 7, ça porte bonheur. Donc, au niveau des vidéos qui ont été publiées, j'ai 129 vidéos qui m'ont fait gagner des abonnés. 11 vidéos qui ne m'ont pas fait gagner d'abonnés, mais qui ne m'en ont pas fait perdre non plus. Et uniquement 8 vidéos qui m'ont fait perdre des abonnés. Donc la grande majorité des vidéos que je publie me font gagner des abonnés. 11 vidéos ne m'ont pas fait gagner d'abonnés mais ne m'en ont pas fait perdre. Et 8 vidéos m'ont fait perdre des abonnés. Et là vous allez me dire, mais arrête avec ton suspense, quelles sont ces vidéos qui m'ont fait perdre des abonnés? Une vidéo dont je me souviens même plus le contenu, c'est vous dire, la vidéo la plus inutile de tous les temps, c'est son titre. Elle m'a fait perdre 5 abonnés. J'avoue que cette vidéo-là, j'aurais peut-être ne pas dû la publier. Je ne sais pas. On a quand même 7785 vues sur cette vidéo. Donc oui, j'ai bien fait de la publier parce que 7000 vues, ça va. Mais on a perdu 5 abonnés. Je ne sais pas pourquoi. Une vidéo, franchement, je comprends pas là non plus pourquoi ça m'a fait perdre des abonnés. Mais je teste le mordançage dans mes cheveux. C'est une technique pour la coloration qui m'a été transmise par une personne qui travaille dans le monde de la coiffure. Moins 4 abonnés. Je ne sais pas pourquoi. Une présentation de produit au Bicapil. Donc c'est le fameux Scrispo Vita Pro au Bicapil. Donc là également une revue de produit. Moins 4 abonnés. La vidéo Clean Girl Makeup, moins 3 abonnés. Le pouvoir magique des pierres, moins 3 abonnés. Le maquillage marénade, la nouvelle tendance loufoque, moins 2 abonnés. Mes découvertes favoris déception d'octobre, alors là on est à moins 1 abonné, donc vous voyez ça c'est pas logique. Et cette gamme pour les cheveux est vraiment unique, hein, la fameuse revue de la gamme Revlon Unique One, moins 1 abonné. Quand je fais visiblement des revues de gamme de produits, je perds des abonnés, donc c'est à prendre en compte. Je note ça dans un coin de ma tête. Bah écoutez, alors on va passer maintenant bien sûr aux vidéos qui m'ont le plus rapporté, qui m'ont le moins rapporté, parce que vous vous posez sûrement la question suivante, mais combien ça rapporte une vidéo sur YouTube? Ah, bah commençons par les vidéos qui m'ont le moins rapporté, bien entendu. Alors, la vidéo qui m'a le moins rapporté pour le moment, c'est bonne année 2023, c'est logique, c'est une vidéo dans laquelle je vous souhaite la bonne année, et en plus c'est une vidéo que j'ai publiée récemment, donc ça, on ne prend pas en compte. La deuxième vidéo qui m'a le moins rapporté s'intitule « Le bonheur, c'est tout ce qui compte et c'est mes vœux de l'année 2022 ». Alors, combien ça a rapporté? Bon, la bonne année 2023, on n'en sait rien, elle est trop récente. Mais le bonheur, c'est tout ce qui compte, ça m'a rapporté 27,90 €. C'est vraiment pas grand chose. Alors ensuite, on a une vidéo qui s'appelle Une pause s'impose. C'est une vidéo que j'ai, publiée juste avant mes vacances, hein, pour signaler que j'étais en vacances. Alors cette vidéo-là, elle est très spéciale. Je vois ça, là, elle m'a rapporté 10 abonnés supplémentaires. Donc clairement, je fais une vidéo pour me dire... Je fais une pause, je vais en vacances, et ça me fait gagner 10 abonnés, c'est quand même original. Et alors,
eh bien, j'ai gagné grâce à cette vidéo 37,34 €. C'est vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, je vais vérifier quand même qu'une poste sans poste, c'est bien mon départ en vacances, parce que là, je viens d'être choqué à l'instant même. J'ai vu que ça m'a rapporté 10 abonnés, quand même. Je vais sur mon blog. Je recherche. Alors, il y a de la nouveauté aussi sur mon blog. Hein. Maintenant qu'on fait une recherche, on a les derniers résultats en premier, alors qu'avant, c'était un classement assez aléatoire. Une poste s'impose, ça a été publié le 13 juillet 2022, c'est bien donc mon départ en vacances. Donc mon départ en vacances fait partie des vidéos qui m'ont le moins rapporté d'argent, mais qui ont quand même permis de gagner 10 abonnés. Bah écoutez, je comprends pas, voilà, je comprends pas. On continue avec une vidéo, alors là ça a été une grande déception. La protection solaire pour les cheveux, Revlon Experience Sun Pro. Donc c'est la revue d'un produit là également, donc qui m'a fait gagner et perdre 0 abonné, mais on est à 38,45 €. On a le retour du traitement au Bicapil, le Crispovita Pro Bicapil. Alors là ça m'a fait gagner que 38,61 €. Mais où ont-ils été chercher tout ça? 41,11 € et mes actifs cosmétiques préférés, alors là 41,60 €. J'ai quand même gagné un abonné sur cette vidéo. Mais c'est pas les vidéos qui ont le mieux fonctionné. Alors, on va plutôt aller voir du côté des vidéos qui m'ont le plus rapporté maintenant. Ah oui, alors qu'est-ce qui marche en ce moment sur YouTube? Parce que le but quand même de ce palmarès, c'est ça. C'est après d'en tirer quelques conclusions. Qu'est-ce qui marche le mieux sur YouTube? Eh bien, la vidéo qui m'a le plus rapporté d'argent en 2022, c'est « J'ai vraiment testé le Club Leader Price ». 203,62 € la vidéo. La deuxième vidéo qui m'a rapporté le plus, eh bien, c'est mes découvertes, favoris et déceptions de septembre 2022. Cette vidéo m'a rapporté 189,37 €. Alors attention, c'est du brut. Hein. Quand je dis ça m'a rapporté, non. Hein. C'est taxé tout ça, mais bon. Alors troisième vidéo qui m'a rapporté le plus, c'est Action, mais pas pour moi, 182,48 €. On a ensuite All Action, les produits du quotidien, 169,27 €. Je ne sais plus où donner de la tête, c'est un unboxing, 160,54 €. Je l'ai enfin acheté, All Le Bon Coin, 160,39 €. Au pied du sapin, il y aura 160,04 €. Et pourtant, c'est une vidéo, je pense qu'elle est assez récente, celle-ci. Hein. Oui, 26 novembre 2022, j'ai la date. Hein. Peut-on être classe avec du maquillage de juin, 149,79 €. Et ensuite, j'ai mes produits terminés de juin 2022, 140,50 €. Et mes produits terminés de septembre-octobre 2022, 136,35 €. J'en ai encore d'autres. Hein. Après, j'ai encore un All Action, All Magic Dépôt. Plus 26 kg de course, le retour du Club Leader Price. Ça a fait 134 €. Donc c'est dans l'ordre. Hein. Je teste le Siren Eyes, je le réussis, 131 €. Café chocolat gâteau, on se met bien pour l'automne. All de course Leader Price, 130 €. Après, All de solde, 127. Découverte favori déception du mois de mai, 126 €. Mes découvertes favori déception du mois d'octobre, 125 €. Bon, et on va pas faire toute la liste. Vous voyez à peu près quel genre de vidéo rapporte le plus sur YouTube. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être parce que ce sont des vidéos qui ont mieux fonctionné, qui ont été plus regardées. Eh bien justement, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Les vidéos qui ont le moins été regardées sur ma chaîne YouTube. Alors on commence par bonne année 2023. Celle-là, on la compte pas. Elle est récente. Je ne la compte pas. Il faut attendre quelques temps pour voir si cette vidéo a des vues ou pas. Par contre, une vidéo qui m'a déçu. La protection solaire pour les cheveux, revue Revlon Experience Sun Pro, 5137 vues seulement. Cette vidéo-là n'a jamais décollé, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, moi ça me semble quand même important de parler de protection solaire dans les cheveux, surtout si vous les colorez, parce que le soleil peut bien transformer les couleurs. En plus, le soleil, le sable, le vent, ça assèche énormément les cheveux, et faire des gammes en pensant à ça, c'est plutôt pas mal. Mais la vidéo n'a pas marché. Bon.
écoutez, une fois de plus, je ne comprends pas pourquoi. La deuxième, on va dire, parce que bonne année on compte pas, vidéo qui a le moins marché, c'est la nouvelle version de Nox Parfum, validée ou pas. Ok. 6085 vues. Alors ça s'explique simplement parce que je mets un petit bandeau en début de vidéo pour vous dire cette vidéo, eh bien, elle est en collaboration commerciale, donc je comprends que ce genre de vidéo fasse moins de vues. Mais la collaboration commerciale, c'est ce qui permet d'atteindre le SMIC quand on a 15 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que oui, 15 000 euros de chiffre d'affaires, là j'ai calculé, hein, sur un an, ça ne me fait pas le SMIC. Hein, parce que c'est du brut, toujours la même chose. La meilleure technique pour appliquer du fond de teint Crazy Makeup, 6572 vues. La pierre volcanique pour le visage Omni 60, 6782 vues. On a le retour de Skries Vita Pro by Capil, 6817 vues. Je teste les yeux glacés, 6857 vues. Mon maquillage de printemps protecteur, 6919 vues. Comment poser des fossiles magnétiques, 6956 vues. Bref, on a après une vidéo qui a été publiée le 24 décembre, elle est trop récente, hein, c'est le colis le plus surprenant que j'ai reçu, mais certaines personnes vont la regarder en revenant de vacances ou bon. Et Purple Rain, le maquillage, Prince X Urban Decay, 7204 vues, on va s'arrêter là. Et là, on fait une petite pause et on voit à peu près quel genre de vidéo vous n'aimez plus regarder. C'est ça, s'il y a moins de vues, c'est que vous n'aimez pas les regarder ces vidéos-là, donc. Ok. Et là, on va passer donc au palmarès, c'est-à-dire, eh bien, à ce que vous attendez tous et toutes, quelles sont les vidéos qui ont été le plus regardées sur ma chaîne YouTube. Alors, la 10e vidéo que j'ai publiée en 2022 et qui a le plus de vues, c'est tout simplement Trouvailles de vacances. Ça doit être un haul, il me semble, avec des petites choses que j'ai rapportées de mes vacances à Bray-Dunes, publié le 4 août 2022 et qui comptabilise 18 906 vues. Alors c'est surprenant parce que souvent pendant les vacances, au mois d'août, il y a très peu de personnes qui regardent les vidéos parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes au camping, vous n'avez pas de réseau, etc. Et pourtant, nous avons donc en 9e position, la 9e vidéo que j'ai publiée en 2022 qui a été le plus regardée, et bien c'est tout simplement une vidéo qui s'intitule Action, mais pas pour moi, le retour. Si vous êtes attentif, c'est une vidéo qui m'a rapporté, hein. Donc c'est normal qu'elle soit dans les vidéos les plus vues, même si au final vous voyez Trouvailles de vacances, je me souviens plus, mais je pense pas que c'est une vidéo qui m'a le plus rapporté, hein, et pourtant c'est une des vidéos les plus vues. Oui, ça n'a rien à voir, hein. Donc là on a Action mais pas pour moi en 9e position, 19 591 vues. En 8e position, nous avons le retour d'une vidéo qui a plutôt bien marché, et oui. Peut-on être classe avec du maquillage de Chouin, 19 920 vues. Également, eh bien, nous avons donc dans les vidéos qui ont été le plus regardées l'histoire de ma calvitie, origine, traitement et solution. Donc 20 051 vues. Donc là aussi je ne me souviens plus, mais je pense pas que celle-là elle était dans le top des vidéos qui a le plus rapporté, hein. Ce qui se passe en ce moment, Storytime, 21 001 vues. Alors là aussi, vous voyez, le nombre de vues et ce que ça rapporte, c'est pas forcément lié parce que celle-là, je ne l'ai pas vue dans les vidéos qui m'ont le plus rapporté. J'ai vraiment testé le Club Leader Price, 22 011 vues. Ensuite, nous avons donc mes petites courses de chez Action, donc 24 345 vues. Le All Action, les produits du quotidien, 24 475 vues. En 3e position, donc cette vidéo, on passe à la 2e position, c'est donc J'équipe ma maison All Action, 25 913 vues. Et en 1re position, nous avons, je ne sais plus où donner de la tête, c'est un unboxing à 26 589 vues. Bref,
Voilà pour le palmarès de mes vidéos que j'ai publiées en 2022 et qui ont été le plus vues. Alors, le truc là, c'est que c'est pas vraiment les vidéos les plus vues, les plus regardées en 2022. Je reprends mon autre document, parce que oui, j'ai plusieurs documents. Donc déjà, effectivement, cette histoire de vidéo retour de vacances, je la vois pas dans les vidéos qui m'ont fait le plus gagner d'abonnés. Je ne la vois pas dans les vidéos qui m'ont fait perdre le plus d'abonnés non plus, bah ça c'est normal. Vidéos qui m'ont le moins rapporté, donc on la retrouvera pas, mais vidéos qui m'ont le plus rapporté, je vois pas cette vidéo de vacances. Cette vidéo du mois d'août, qui a eu énormément de vues, et qui pourtant n'a pas rapporté beaucoup d'argent, vous voyez, elle me surprend. Par contre, on a des vidéos qui sont quand même dans les vidéos qui m'ont le plus rapporté, et qui ne sont pas finalement dans les vidéos les plus regardées. Je remarque ça quand même, c'est surprenant. Genre, je l'ai enfin acheté All Le Bon Coin, c'est la 7e vidéo qui m'a rapporté le plus. Elle n'est pas dans les 10 vidéos les plus regardées. Non, donc bon. Mais ça c'est un peu surprenant, vous voyez, comme ça vous voyez comment ça fonctionne YouTube. C'est très imprévisible YouTube, mais surtout c'est pas le nombre de vues qui fait le chiffre d'affaires. Ça, retenez ça. Retenez ça, et si vous êtes influenceur également de votre côté, faites plutôt des vidéos qui rapportent au niveau du chiffre d'affaires plutôt que de faire des vidéos qui rapportent des abonnés ou des vues, parce qu'on se rend compte que les trois ne sont pas du tout liés. Alors reste à voir vous pourquoi vous travaillez dans la vie. Moi personnellement je travaille quand même pour avoir un salaire. Après je travaille aussi dans un domaine que j'aime bien parce que j'ai pas envie de me forcer à travailler dans un truc que j'aime pas. Et on travaille aussi pour d'autres raisons, pour s'occuper, pour ne pas rester dans son coin à ne rien faire, pour avoir des relations sociales, etc. Même si elles sont via réseau interposé, on a quand même des interactions sociales sur Internet. On travaille pour plein de raisons, mais également pour se payer un salaire. Donc je pense que l'idéal, c'est quand même de faire en sorte de faire des vidéos qui rapportent, et c'est pas les vidéos qui rapportent le plus d'abonnés, qui rapportent le plus d'argent, et c'est pas non plus les vidéos qui ont le plus de vues, qui rapportent le plus d'argent. Alors, certaines vidéos sont dans les 3 catégories parce que plus de vues, un peu plus d'argent, un peu plus d'abonnés, mais pas toujours. Vous voyez, des fois il y a des vidéos, elles ont moins de vues mais elles rapportent plus, on ne sait pas pourquoi. Des fois il y a des vidéos, elles ont beaucoup de vues mais elles n'ont pas rapporté tant que ça et on ne sait pas pourquoi. Donc vous voyez, c'est vraiment surprenant. Et alors je vous disais surtout que c'était les vidéos que j'avais publiées en 2022 qui ont été le plus vues, parce que si on regarde vraiment le vrai classement des vidéos les plus regardées pendant l'année 2022, on se rend compte d'une chose, c'est que ce sont des vidéos qui ont été publiées il y a longtemps. Alors en 10e position, si on prend vraiment parmi toutes les vidéos que j'ai mis en ligne depuis le début de ma chaîne, lesquelles ont été le plus regardées, on a Peut-on être classe avec du maquillage de Chouin. Celle-ci a été publiée en 2022, d'accord, mais au secours, j'ai mes cheveux qui ont encore besoin d'aide, une vidéo du 8 juillet 2020 qui a cartonné 20 039 vues uniquement sur l'année 2022. Donc tu prends cette vidéo là qui a déjà beaucoup de vues et tu rajoutes des vues sur l'année 2022, 20 039 vues, et là tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et d'ailleurs du coup je regarde cette vidéo là, pour être sûr de pas dire de bêtises, cette vidéo là comptabilise du coup au total 67 000 vues. Alors on n'a plus le chiffre exact, mais 67K vues, 67 000 vues. Donc oui, c'est bien ça, uniquement sur l'année 2022, cette vidéo qui a été publiée il y a 2 ans a fait 20 000 vues. Alors on continue, parce que ça c'est intéressant. L'histoire de ma calvitie, origine, traitement et solution, ça a été publié en 2022, ça donc je rappelle, ça fait 20 000 vues. La méthode anti-cerne miracle, cette vidéo qui a été publiée le 18 mai 2016 a fait sur l'année 2022 20 516 vues. C'est incroyable. Elle doit être à plus de 100 000 vues d'ailleurs cette vidéo là. Ce qui se passe en ce moment, Storytime, ça a été publié en 2022. Écoutez, après il n'y a plus que des vidéos qui ont été publiées en 2022, donc je vais pas vous redire les chiffres, mais
J'ai vraiment testé le Club Leader Price en 5e position. En 4e position, on a mes petites courses de chez Action. En 3e position, on a All Action, les produits du quotidien. En 2e position, j'équipe ma maison All Action. Et en 1re position, on a je ne sais plus où donner de la tête, donc, eh bien, qui est un unboxing. Donc conclusion, vous avez une vidéo de 2016 qui a quand même fait 20 516 vues, une vidéo de 2020 20 039 vues. Vous avez des vieilles vidéos qui continuent à fonctionner et encore là j'ai pris des 10 qui fonctionnent le plus, mais les vieilles vidéos continuent à faire des vues. Voilà pourquoi on obtient un chiffre d'affaires de 15 000 euros. C'est tout simplement parce qu'il y a des vues sur les nouvelles publications, mais il y a également des vues sur les anciennes publications. Et le fait que je fasse ça depuis plus de 10 ans, et bien forcément, ça fait beaucoup de vidéos qui rapportent parfois même beaucoup de vues parce que oui, hein, une vidéo de 2016 qui fait encore plus de 20 000 vues, c'est surprenant, mais c'est comme ça, sur une année, hein, elle fait combien de vues? 20 516, c'est bien ça. Donc voilà, ceci explique cela. Parfois j'ai des personnes qui me disent mais c'est pas possible vu le nombre de vues que tu as par vidéo que effectivement tu aies ce chiffre d'affaires là. Oui, mais c'est les vues cumulées sur toutes les vidéos, y compris les vidéos de 2016, 2015, 2014, 2000. C'est tout cumulé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure de cette vidéo? Parce que vous avez peut-être rien compris aux chiffres et ben je vous comprends. Si on n'a pas les chiffres sous les yeux, c'est pas évident. Néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est que dès qu'on parle d'action, ça cartonne. Alors pourquoi faire des hauls action? Eh bien parce que ça marche. Non seulement on gagne plus d'abonnés, mais en plus on gagne plus de vues. Mais en plus, c'est dans le top 10 des vidéos qui ont rapporté le plus d'argent. Je vérifie quand même. Oui, on a les courses actions là qui sont dans les vidéos qui m'ont le plus rapporté. C'est pas compliqué. Également, on a le Club Leader Price. J'ai vraiment testé le Club Leader Price et la vidéo qui m'a le plus rapporté. Par contre, ce qui est décevant quand on regarde ces chiffres-là, c'est que dès qu'on fait la revue d'un produit, genre je teste de la protection solaire pour les cheveux, je vous parle d'un traitement anti-chute à base de Bicapil, eh ben ça rapporte rien. Alors ça rapporte ni de l'argent, ni des abonnés, ni des vues. Donc si vous vous posez la question pourquoi est-ce qu'on parle de moins en moins de beauté sur YouTube, et surtout pourquoi on fait plus des vidéos de beauté comme à l'époque. À l'époque, je me souviens, on pouvait faire une vidéo uniquement sur un crayon contour des lèvres. Au tout début, quand j'ai commencé sur YouTube, on disait tiens, j'ai acheté un nouveau crayon contour des lèvres, je vous montre la couleur, je l'applique, je fais pas le maquillage complet, c'est-à-dire que j'applique juste ce crayon et c'est tout. La vidéo, elle durait 5 minutes, 6 minutes, c'était suffisant, ça fonctionnait. Maintenant, ça ne fonctionne plus tout ça, ça ne fonctionne plus. Donc faire des revues sur des produits, et même si c'est des nouvelles gammes, même si c'est des... Ben, ça rapporte pas forcément. Parler de beauté, je suis désolé, mais si vous regardez les vidéos qui ont le plus rapporté au niveau d'argent, le plus rapporté d'abonnés, le plus rapporté, eh bien, de vues, c'est pas malheureusement les vidéos beauté. Alors il y en a de temps en temps une qui cartonne un peu plus, j'ai envie de dire, et c'est normal. On peut pas faire que des vidéos de beauté qui ne fonctionnent pas, mais c'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne. Également, petite anecdote entre guillemets, j'ai l'impression que si je fais un crash test de produit et que j'appelle ça une vidéo OBNI, objet beauté non identifié, si je teste une technique étrange et que j'appelle ça, eh bien, une vidéo crazy make-up, eh bien, j'ai vraiment l'impression que ça fait moins de vues. Tout simplement. Alors que si je fais un crash test sans me mettre en mode OBNI, c'est-à-dire sans dire que c'est un produit loufoque et que peut-être que je vais avoir un troisième bras qui me pousse en plein milieu du front, eh bien, ça rapporte plus d'argent. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment surprenant. Alors ça aussi, pourquoi il n'y a plus de vidéos OBNI? Ben, pourquoi YouTube, surtout, ne suggère pas les vidéos OBNI? J'en sais strictement rien. Parce que je vais faire 2 vidéos identiques dans laquelle je teste le même produit, une vidéo OBNI, une vidéo pas OBNI, mais c'est le même contenu. Et bien, si ça se trouve, la vidéo qui n'est pas OBNI fonctionnera mieux que l'autre. Est-ce que pour autant, je vais arrêter de faire des vidéos OBNI? Non.
parce que moi ça me sécurise. Parfois je teste des produits, je sais vraiment pas si ça va fonctionner, et dans l'appellation OBNI, c'est bien des objets beauté non identifiés, sous-entendu des trucs dont on n'est pas sûr de l'efficacité, vous voyez. Donc là par exemple, je sais qu'il y a un OBNI que j'ai envie de tester, j'en dis pas plus, je vais le tester, parce que je ne fais pas non plus que ça pour l'argent. Vous savez que mon rapport à l'argent est très compliqué. Mais sachez-le, je ne peux pas faire que des vidéos de beauté, je ne peux pas faire que des vidéos OBNI, que des vidéos comme ça, parce que ça fonctionne pas, les gens ne les regardent pas, les annonceurs ne veulent pas être affichés sur ces vidéos-là, et puis ça rapporte pas d'abonnés, voire même parfois ça en fait perdre. Comme cette fameuse vidéo, je reviens toujours pas, dans laquelle je teste en période de vacances un produit protection solaire pour les cheveux à la bonne période, une marque connue, et pourtant ça fait un flop complet. Donc bah écoutez, voilà, je tire moi des conclusions de mon côté, et bien du coup ces statistiques expliquent également notamment le titre de ma vidéo précédente, une vidéo qui s'intitule encore un haul de course Leader Price parce que je sais que vous aimez ça. Ben oui. Alors effectivement, il y a sûrement la majorité la plus bruyante qui va dire on en a marre des hauls de course, on en a marre des hauls action, on en a marre du Bon Coin. Ça c'est la majorité bruyante. Mais après il y a la majorité silencieuse, il y a les chiffres, et vous êtes là en fait. Quand je fais un haul action, vous êtes là. Quand je fais un haul Le Bon Coin, ça marche aussi. J'ai vu que c'était pas mal haut dans les statistiques. Le Club Leader Price, c'est incroyable. Donc, bah oui, vous êtes là, et je vous remercie d'être là, même si vous laissez pas toujours des commentaires, même si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne YouTube. Eh ben, je vous remercie d'être là, parce que finalement, ce qui fonctionne le plus, c'est ce qui est le plus décrié par la majorité bruyante, mais qui n'est pas vraiment soutenu en commentaire en tout cas, ou dans les paroles par la majorité silencieuse. Voilà, alors peut-être que pour que ce soit plus équilibré, il faudrait que cette majorité silencieuse se mette à écrire des commentaires pour montrer à ces gens qui brassent beaucoup d'air que ce qu'ils racontent c'est n'importe quoi, parce que si vous aimez par exemple les halls de course, n'ayez pas peur de le dire. Parce que là, les seuls commentaires qu'on voit sous ce genre de vidéo, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Bon, j'exagère, hein, vous le savez, j'extrapole, mais c'est le cas. Hein, c'est le cas. La majorité silencieuse aime des choses, aime regarder des choses qui sont décriées par ceux qui mettent des commentaires, alors que pourtant, eh bien, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est ce que vous continuerez à voir sur ma chaîne YouTube, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous expliquer le pourquoi du comment. Donc ça sert à rien de mettre en commentaire « Ah, les halls de course, c'est pourri », parce que, bon, déjà, moi personnellement, ça m'attaque. Je vais pas dire que ça me touche, mais ça m'attaque. Mais surtout, vous êtes en train de critiquer les concepts qui fonctionnent le mieux sur ma chaîne YouTube, donc qui sont le plus appréciés par ma communauté. Donc du coup, vous critiquez aussi un petit peu ma communauté et tous ces gens qui regardent et qui préfèrent regarder ce genre de vidéos. Donc, faut arrêter les critiques comme ça quand on connaît pas, bien sûr, les statistiques, et quand on a juste des a priori qui ne sont pas des faits réels. Là aussi, abstenez-vous de ce genre de commentaires, parce qu'en plus, bien souvent, c'est faux. Bon, je vais vous laisser là, parce qu'en plus, il y a un live. Donc, je ne sais pas encore quand il y aura un live, mais je pense que je vais faire un live en soirée. Ce sera plus simple pour nous. Parce que oui, j'ai de l'organisation. Et notamment, je veux jouer à Fortnite, parce que cette saison, j'ai presque pas joué à Fortnite. Et donc, je pense faire un live de 23h, peut-être à 3 ou 4 heures du matin. On va voir, mais ça pourrait être pas mal, ça, de 23h à 3 ou 4 heures du matin. Normalement, à ces heures-là, en plus, mon système de cloud gaming fonctionne mieux. Et également, eh bien, ça sera un live qui sera du coup peut-être 1 ou 2 heures plus long. Ça me permettra de rattraper ces heures
de jeux que je n'ai pas fait parce que j'aimerais quand même avancer dans le pass de combat. Et en plus, cette saison-là, je la trouve très bien. C'est un comble de ne pas y jouer alors que je trouve ça très bien. Du coup, si vous voulez jouer en live à Fortnite avec moi, à partir de 23h jusqu'à je ne sais pas quelle heure dans la nuit, eh bien, je vous invite tout simplement à me laisser un petit message sur Discord. Comme ça, eh bien, on pourra former les équipes. Et puis comme ça, vous êtes au courant. Je serai donc sur le jeu, donc ce vendredi soir de 23h à pas d'heure. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, si vous avez appris des choses ou si vous voulez me soutenir, eh bien vous pouvez laisser un petit j'aime, ça mange pas de pain. Également, abonnez-vous pour ne pas manquer de mes prochaines publications parce que j'ai vu que moi j'ai de la chance d'avoir 60% des abonnés qui regardent mes vidéos, mais il y a encore 40% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc ça mange pas de pain, un petit abonnement. Sachant que vous n'êtes même pas obligé de donner votre adresse mail pour vous abonner, vous pouvez très bien créer un compte Google et ne jamais l'utiliser, mais ça montre votre soutien, ça montre que vous regardez en fait, parce que c'est important visiblement aux yeux des gens, le nombre d'abonnés, puisqu'ils ne pensent qu'à ça. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés, mais ils oublient le chiffre d'affaires. On a vu que les trois n'étaient pas liés. Bref, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Ça, oui, je peux le dire, parce que ce que je vis et ce que je vois quand je regarde les chiffres, c'est incroyable. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne le croient pas, parce que c'est incroyable, et ça c'est grâce à vous. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les vidéos à venir? Je vais faire mes favoris et mes déceptions de l'année 2022. Là aussi, je vais reprendre toutes mes listes de découvertes, favoris et déceptions. Je vais réfléchir à tous les produits que j'ai testés pendant l'année. Et je vais vous faire une vidéo favoris et déceptions globale de l'année 2022 parce que, et là aussi je le dis, les vidéos favoris ça plaît. Quand je regarde dans les vidéos, je sais plus si c'est celles qui ont rapporté le plus d'argent ou celles qui ont été le plus vues, celles qui m'ont le plus rapporté. Par exemple, j'ai mes produits terminés, donc ça aussi j'ai 2 produits terminés là, j'ai des découvertes favoris et déceptions en 19 et 20e position. Les vidéos découvertes favoris et déceptions, en 3e position, j'ai mes découvertes favoris et déceptions de septembre 2022 et ça m'a rapporté 189 €. Les vidéos découvertes favoris et déceptions, les vidéos produits terminés. Beaucoup de personnes nous disent que c'est has-been et pourtant les chiffres sont là. Donc j'ai décidé de faire une vidéo favoris 2022. Parce qu'il y a des produits, j'ai peut-être pas assez insisté dessus parce que ils sont dans ma salle de bain et que c'est des produits bidons, mais que j'utilise tout le temps et que j'adore, donc j'ai envie de vous en reparler. Puis il y a aussi des produits, vraiment, ça a été des déceptions, mais enfin voilà quoi, incroyable. Du coup, j'en parle plus parce que pour moi, c'était des inepties que j'ai mis sur mes cheveux notamment, donc j'en parle pas, mais je vais vous en parler pour vraiment vous dire ce que j'ai vraiment apprécié. Ce que j'ai vraiment pas du tout apprécié dans cette année 2022. Et alors également après on va tester une technique de maquillage. Ce sera une vidéo qui, vous voyez, ne va pas cartonner parce que les vidéos maquillage, tests de techniques de maquillage loufoque, c'est pas ce qui fonctionne le mieux sur YouTube. Sur ma chaîne en tout cas, ça vous l'aurez compris. Mais moi c'est ce que j'aime faire. Donc après je ne fais pas ça que pour l'argent non plus. Donc une abonnée m'a donné une technique de maquillage que je ne comprends pas. D'ailleurs je vais aller l'étudier parce que quand je vois les résultats, j'ai l'impression que c'est un maquillage qui n'est pas fini. Donc je veux savoir, je veux voir. En tout cas, je vais filmer donc cette vidéo maquillage et je vous la publierai bientôt. On va tester donc une technique qui m'a été envoyée par une abonnée que je remercie, qui provient d'une vidéo de Marion Caméléon qui s'appelle l'Underpainting de A à Z, focus sur un teint zéro défaut. Je regarderai ça, je me renseignerai là-dessus et je vous ferai quand même une petite vidéo parce que ça m'intrigue cette histoire et moi j'aime bien utiliser du maquillage, j'aime toujours autant le monde de la beauté et j'aime ce qui est intriguant, donc c'est obligé qu'on teste cette technique sur la chaîne Beauté en Herbe. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord ou tout à l'heure en live.